الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. La louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui ne s'est point attribué d'enfant, il n'a pas d'associé à la royauté, et il n'a pas d'associé, et il n'a pas de protecteur, et nous proclamons sa grandeur. C'est lui qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Nous le louons, nous l'implorons secours et de nous assister dans nos actions, de pardonner nos péchés et de nous préserver contre tout mal émanant de nos comportements. Celui qui a la guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque s'égare, choisit la voie de l'égarement et qu'il s'égare, personne ne peut le guider en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé, et atteste que Mohammed est son messager, son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, il est de quoi louer Allah, reconnaître ses bienfaits. Pour de nombreux bienfaits que nous ne pouvons pas dénombrer. Et l'un de ces bienfaits, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Le mois qu'Allah a rendu sacré et prescrit son quatrième pilier qui est l'abstinence de manger et de boire pendant ce mois. Il est dit de louange qu'Allah nous facilite la vie, nous donne la santé jusqu'à l'arrivée de Ramadan. Et tous ceux qui sont malades, qu'Allah leur accorde une prompte guérison. Et tous nos frères et sœurs, nos parents qui nous ont quittés, ils ont rejoint leur Créateur, Allah. Qu'Allah leur accorde son paradis, qu'il les pardonne leurs péchés. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais parler à travers ce sermon, comment s'organiser pour le jeûne du mois de Ramadan. Comment s'organiser pour le jeûne du mois de Ramadan? En réalité, c'est un mois spirituel. Et il nous reste quelques jours seulement pour que nous soyons dans des activités spirituelles et morales qui diffèrent des autres activités. Dans quelques jours, nous serons dans les activités spirituelles et morales qui diffèrent des autres activités. Et ce qui doit nous familiariser avec ces activités, c'est le jeûne du mois de Ramadan, dont nous attendons impatiemment. Mais force est de constater que c'est un mois qui surprend bon nombre de musulmans. C'est un mois qui surprend certains musulmans. Cela ne devait pas être le cas, puisque nous sommes témoins, nous assistons à l'apparition des jours et de la couverture des nuits
Les jours avancent, les semaines se succèdent, les mois apparaissent et disparaissent sous nos regards, sous nos yeux. Donc il est certain et il n'est même pas de doute que Ramadan aussi doit apparaître. Et c'est ce Ramadan qui s'annonce. À côté des musulmans qui se laissent surprendre par le temps, il existe des musulmans qui ont des consciences présentes des événements du temps et ils ont une conscience présente de l'arrivée de Ramadan. Et tous ceux qui sont conscients de l'arrivée de Ramadan, à l'approche du Ramadan, ils se préparent, ils s'organisent pour accueillir ce Ramadan et le jeûner. Mais comment est-ce que nous nous organisons et comment est-ce que nous préparons pour accueillir Ramadan et jeûner le mois de Ramadan? Notre façon de faire, notre manière de préparer, de s'organiser est incompatible à la réalité de Ramadan. Parce que certains optent pour l'approvisionnement. L'approvisionnement, ils essaient de remplir les magasins avec des aliments, de remplir les cuisines avec les aliments. Et ils préparent leur Ramadan avec la nourriture. Et d'autres aussi sont de leur organisation pour atteindre Ramadan, c'est les mariages. C'est pourquoi dans le mois de Chaban, à l'approche du Ramadan, nous assistons à des embouteillages de mariage. Partout mariage. Voilà ce que les gens ont choisi pour préparer Ramadan. Et nous devons comprendre sur tous les plans de la vie humaine, que ce soit les plans matériels ou spirituels, nul n'entreprend quoi que ce soit sans s'organiser. Sur le plan matériel, le commerce, l'homme prépare le commerce, il s'organise pour entreprendre le commerce. Personne ne se lance dans cette activité sans se préparer, sans s'organiser. Personne ne voyage sans préparer le voyage. Personne n'assiste à une réunion qui n'est pas préparée au préalable, s'il n'est pas invité, si la partie, si le lieu n'est pas choisi. Donc le voyage, on le prépare, le commerce, on s'organise, on prépare le commerce, la réunion, on prépare la réunion, le voyage, etc. C'est ainsi que les travaux champêtres, aucun cultivateur ne va commencer par semer les grains sans d'abord préparer le terrain, entretenir le terrain. Ça, c'est le domaine matériel. Quand on revient sur le plan spirituel, la pratique de culte, la pratique cultuelle qui nous a été recommandée comme pilier important et obligatoire, la prière, la zakat, le pèlerinage, personne n'entreprend cela sans s'organiser. En ce qui concerne la prière, nous nous organisons d'abord par l'ablution. On ne quitte pas sur sa chaise pour aller commencer par prier sans faire les ablutions. C'est ainsi que la zakat, aucune personne ne prélève la zakat sans réunir les fonds. Il réunit les fonds et il essaie d'avoir une connaissance maximale de comment prélever la zakat, le pourcentage qu'il faut prélever dans sa richesse pour donner. Et de par là, il essaie aussi de connaître les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui méritent la zakat. Et quand le pèlerinage s'annonce, ceux qui ont les moyens, c'est qu'ils ont réuni les fonds pour voyager. Sans l'argent, il ne peut pas voyager. Et lorsqu'on a l'argent aussi, il faut préparer les pièces, les papiers, etc. Examen de santé avant de monter l'avion. Sans cela, on ne peut pas aller à la Mecque pour le pèlerinage. Et aussi, on essaie d'acquérir des connaissances sur la pratique des différents rites de pèlerinage. Alors voilà, ici, nous sommes en face d'un mois lunaire. Le jeûne, l'abstinence de manger, de boire, qui diffère du pèlerinage, de la prière, du jeûne, de la prière et de la zakat, qui ne nécessite pas les moyens financiers, qui ne nécessite pas les ambitions.
Alors comment s'organiser pour le jeûne du mois de Ramadan? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas être surpris de l'arrivée de Ramadan, il nous a donné les signes annonciateurs de l'arrivée de Ramadan. Les signes annonciateurs de l'arrivée de Ramadan, il a dit que le mois de Rajab, le 7e mois lunaire, ressemble aux nuages qui se forment à l'horizon. Les nuages qui se forment à l'horizon, c'est le Rajab, ressemble à ces nuages-là. Le 8e mois lunaire, Shaban, ressemble le vent qui souffle, l'arrivée de la pluie. Le Shaban, elle ressemble au vent qui souffle l'arrivée de la pluie. Et le 9e mois, Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la pluie. Le Ramadan ressemble à la pluie. Alors, quels sont les avantages de la pluie et quel est le rôle de la pluie dans la vie humaine? Et là, on peut expliquer que la pluie, c'est la santé de l'homme. La pluie, c'est la nourriture. La pluie, c'est les activités. La pluie, c'est la richesse. La pluie, c'est la vie. Sans la pluie, pas de vie. Et Ramadan est décrit comme la pluie parce que le Ramadan est la santé physique. Scientifiquement, il est prouvé que celui qui jeûne, il acquérera la santé. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne, celui qui s'abstient de manger et de boire dans Ramadan, il acquérera la santé. Le Ramadan, c'est la santé. Le Ramadan, c'est la richesse de l'âme. C'est la richesse de l'âme. Le Ramadan, c'est la vie de l'âme, c'est la vie de l'homme lui-même. Le jeûne, c'est la vie de l'homme, etc. Alors, si on prend maintenant la pluie elle-même sur le plan matériel, à qui la pluie, quelles sont les catégories de personnes qui sont plus concernées de la pluie en ce qui concerne la pluie elle-même? Il s'agit de cultivateurs. C'est les cultivateurs qui sont plus concernés lorsqu'il commence à pleuvoir. C'est leurs activités qui s'annoncent. Voilà Ramadan qui ressemble à la pluie. Le Ramadan concerne qui? C'est les musulmans. Donc le Ramadan concerne que les musulmans. Et les musulmans qui sont en face de la pluie qui s'annonce, ils doivent s'organiser pour leurs activités pendant les périodes de cette pluie. Et les activités qu'il faut entreprendre, c'est de s'abstenir de manger, de boire, et tout autre comportement qui peut annuler les jeûnes, on s'abstient. Ainsi, dans Ramadan, n'est pas seulement consacré aux jeûnes, mais le Ramadan est entouré de certaines pratiques recommandées, telles que les lectures du Coran, les rappels, les azkars, les prières de nuit, les aumônes, sont tous des recommandations, des pratiques qui sont rattachées au jeûne. Donc le musulman jeûneur lit le Coran, le musulman jeûneur fait les azkars, le rappel à Dieu, le musulman jeûneur donne les aumônes, le musulman jeûneur fait des prières surrogatoires, les nawafil. Alors on comprend que ce sont des activités qui diffèrent des autres activités spirituelles que nous connaissons, que nous vivons. Alors dans ce contexte, comment s'organiser pour le Ramadan? Au prime abord, pour ne pas poser les actes qui sont incompatibles à la réalité du Ramadan, l'islam nous a orientés. Et bon nombre de savants ont fait des propositions sur les manières de se préparer pour Ramadan. Et ce que nous avons trouvé dans les dires des savants, j'ai choisi comme 4.
façons ou 5 façons de se préparer, manières de préparatifs, qui sont des choses clés pour le jeûne de Ramadan et la chance d'être agréé par Allah dans toutes nos actions. La première des choses, c'est les intentions. Il faut se nourrir de bonnes intentions. La deuxième des choses, c'est d'avoir un maximum de connaissances sur les avantages du jeûne. Troisièmement, c'est d'avoir un maximum de connaissances sur les actes qui annulent le jeûne. Quatrièmement, c'est de se repentir sincèrement. Et cinquièmement, c'est de se nourrir l'amour des autres activités. D'abord, l'amour du jeûne, d'aimer le jeûne. Aimer Ramadan n'est pas le détester. Aimer le jeûne de Ramadan, aimer les actes recommandés qui sont rattachés à Ramadan, tels que aimer de lire le Coran, aimer la lecture du Coran, qui n'est que le livre qui a été révélé au cours de ce mois de Ramadan, aimer les prières, prendre part aux prières obligatoires, tout comme aux prières surrogatoires. Aimer de donner, faire les aumônes pour aider les pauvres démunis qui n'ont pas les moyens de rupture du jeûne. Alors cet amour forme partie de ce qu'on appelle une façon de s'organiser pour le jeûne du mois de Ramadan. Alors en ce qui concerne sur le prime abord, qui est l'intention. L'intention est un acte important parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute action de l'homme est précédée par les intentions qui l'animent. Et chacun sera rétribué selon ses intentions. L'acte que l'homme pose, ce que l'homme fait, alors il y a l'intention qu'il a animé à faire. Et la récompense aussi est proportionnelle à l'intention qu'il anime. Pourquoi? Parce que l'homme est en lui deux choses. La première chose est cachée et la seconde est apparente. Nous ne voyons que l'apparent, mais nous ne voyons pas le caché. Les deux choses qui sont, l'une est apparente, l'autre est cachée, il s'agit bien de l'acte de l'homme apparent, de par l'apparence, et de ce qui l'anime à poser l'acte, qui est caché. Seul Allah le sait. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Innahu alimun bi zati sudur, c'est lui seul qui connaît le contenu des cœurs. En dehors de lui, personne ne connaît. Nous sommes tous rassemblés dans cette mosquée, ce qui nous a animés à venir pour la prière, Dieu seul sait. Si le jeûne du mois de Ramadan paraît que nous jeûnons, nous serons là apparemment, on se voit, nous passons toute la journée ensemble, les uns avec les uns et les autres, observant. L'autre n'est pas mangé ni boire depuis le matin. Là, on le voit apparemment s'abstenir de manger et de boire. Mais qu'est-ce qui le motive à s'abstenir à manger, à boire? C'est sur ce plan qu'on parle des choses cachées. Apparemment, il fait le jeûne, mais en cachette, ce qui le motive, on ne sait pas. Est-ce que le jeûne pour plaire à son mari? Est-ce que le jeûne pour plaire à son mari? Est-ce que le jeûne pour plaire à sa femme? Est-ce que le jeûne pour plaire à sa famille, à ses parents, à les imams? Est-ce qu'il jeûne pour plaire à son patron? Ou il jeûne pour plaire à Allah avec la conviction d'être récompensé par Allah? C'est sur ce plan que Allah, étant donné que c'est lui qui est le connaisseur des contenus des poitrines, des cœurs, c'est sur ça qu'Allah juge l'homme, c'est sur ça qu'Allah récompense l'homme. C'est pourquoi Allah dit ce qui est dans vos cœurs, dans vos poitrines,
Ce que vous divulguez ou ce que vous cachez, Allah, lui, il le sait. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Ce que vous cachez ou ce que vous divulguez, Allah lui le sait. Mais personne d'entre les gens humains, personne ne peut le savoir. Je jeûne pour mon patron, je n'ai rien. Je porte seulement la soif et la faim. Celui qui jeûne pour plaire à sa femme, il ne porte que la soif et la faim. Avec Allah, il n'a rien. Celui qui jeûne pour son patron, juste pour plaire à son patron, alors aux yeux d'Allah, il n'a rien. Il ne porte que la soif et la faim. Celui qui jeûne, etc., pour plaire à un acte qui n'est autre que dans une situation moderne, matérielle de ce bas monde, alors sa récompense est proportionnelle à cela. Mais lorsqu'une personne jeûne uniquement parce que c'est un ordre d'Allah, et parce qu'à travers le jeûne, il a aussi la conviction d'être pardonné et récompensé, alors Allah le récompense énormément. C'est pourquoi Allah n'a pas voulu seulement que le Ramadan soit un mois consacré à l'abstinence de manger, de boire, mais qu'il y ait des activités profitables. La lecture du Coran, on jeûne, on est récompensé, on lit le Coran, on est récompensé. On prie les nuits, on est récompensé. On fait des aumônes, on est récompensé. Ça veut dire qu'avant que le Ramadan ne termine, avec toutes ces activités, si les musulmans les pratiquent avec foi et sincérité et conviction d'être récompensés, alors il ne fait que ramasser les bienfaits qu'Allah a déposés dans le Ramadan. Voilà pourquoi le jeûne de Ramadan, ça nécessite au préalable la bonne intention. Une intention qui vise seulement le Seigneur, le Créateur de Ramadan et l'exigence du jeûne du mois de Ramadan. La deuxième chose qu'il faut se préparer pour Ramadan, après l'intention, c'est la connaissance maximale. Il faut avoir une connaissance sur les avantages du jeûne. Il n'y a rien qu'Allah prescrit qui n'est pas avantagé. Allah fait de tout ce qui est de son exigence des moyens pour nous récompenser. Et ces récompenses ne sont que des avantages pour nous, ici-bas comme dans l'autre. Alors il faut essayer de chercher à savoir qu'est-ce que je gagne avec le jeûne. Qu'est-ce que je gagne avec les aumônes que je ferai. Qu'est-ce que je gagne avec la lecture du Coran ou l'écoute de la lecture du Coran ou les aumônes ou les prières de nuit. Qu'est-ce que je gagne? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas caché ce que nous allons gagner. Tout a été expliqué de détail. Alors nous serons énormément gagnants. Et lorsque nous avons la connaissance de ce que nous gagnons, comme tout ce que nous avons la reconnaissance sur notre main-d'œuvre, après notre activité, notre travail, le salaire que nous allons recevoir, ça nous motive à travailler et ça nous donne l'amour du travail. Imagine un ouvrier qu'on amène, on le met sur le terrain pour faire un travail rude, un travail dur, alors que son employé ne lui a même pas expliqué combien il va gagner à la fin de sa souffrance. La personne travaillera à contre-cœur, il n'aura pas l'amour du travail et c'est ainsi qu'il serait animé de paresse. Mais lorsqu'il est informé que le travail que tu es en train de faire, à la fin du travail, voilà ton salaire, et il voit maintenant le montant de salaire, il est motivé. Il peut travailler jusqu'à l'heure de travail, de la fin du travail arrive, on lui dit, il est l'heure, il dit non, attends, je vais terminer ça. On dit arrête demain, il dit non, il veut terminer sa patron. Parce que c'est ce qui va gagner de l'argent. Alors si tu ne connais pas ce que tu vas gagner dans le Ramadan, et tu jeûnes, voilà pourquoi la plupart des gens sont animés de paresse.
Ils jeûnent comme à contre-cœur. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont gagné. Il n'y a rien qui les motive à Ramadan. Et toute action qu'ils vont accomplir dans Ramadan, ils le font à contre-cœur et avec paresse. Et lorsqu'on se retrouve dans cette situation, les récompenses sont peu. On a peu de récompenses. On n'est pas beaucoup. La troisième situation qu'il faut préparer pour le Ramadan et le jeûne du Ramadan, c'est la connaissance des actes qui annulent le jeûne. Il ne s'agit pas de s'abstenir de manger et de boire. Ça, c'est un acte apparent. On ne mange pas, on ne boit pas. Mais Allah a rattaché cet acte d'abstinence de manger à un acte spirituel qui est le comportement. Un acte moral qui est le comportement. La manière de se comporter, il y a les actes qu'il ne faut pas poser. Et lorsqu'on pose ces actes-là, notre jeûne est annulé en dépit du fait qu'on n'ait pas mangé ni boire. Mais notre jeûne est annulé. Dieu ordonne les anges et on annule notre jeûne. Et nous portons la soif et la faim jusqu'au soir, on n'a rien chez Dieu. Parce que c'est déjà annulé. Il faut savoir qu'est-ce qui peut annuler mon jeûne. Avant l'arrivée de Ramadan. Quand on dit préparer, s'organiser pour le jeûne de Ramadan, voilà les choses qu'il faut envisager. Le Ramadan arrive, alors je suis bien informé. À chaque fois que l'un de ces actes veut s'approcher de moi, je le repousse pour conserver, préserver mon jeûne. Mais lorsque je ne sais pas, alors je collabore et je pose l'acte et mon jeûne est annulé. La quatrième chose, on dit souvent, Ramadan arrive, je vous demande pardon, si je t'ai fait du mal, je te demande pardon, si vous avez fait, sur les WhatsApp là, on nous envoie ça partout. Est-ce que sincèrement, tu demandes pardon? Mais la plupart, ce sont comme, en quelque sorte, une imitation des autres, parce que nous avons des mégas pour le partage des messages. Mais réellement, la sincérité n'existe pas. Nous savons que c'est un mois de pardon. Nous savons que c'est un mois qu'Allah lui-même nous pardonne. Mais nous demandons à Allah pardon à partir des istighfar. Mais que ce soit un pardon sincère. Je te demande pardon sincèrement. Que ce ne soit pas théorique, que ce soit sincère. Dans la pratique, mon comportement, que l'autre essaie de prouver que vraiment je lui ai demandé pardon. Je ne peux pas dire quelqu'un, pardonne-moi si j'étais offensé, et le lendemain, je le rencontre en même temps, je pose un acte qu'il va sentir que vraiment lui, là, il ne demande pas pardon. C'est un chanteur, c'est un artiste de chansons, pour le pardon dans Ramadan. Et c'est ainsi que nous vivons. C'est comme celui qui va s'asseoir avec Tasbah, Safurullah, lui-même ne sait même pas ce qu'il dit. Safurullah. On le demande littéralement, Safurullah que tu dis là. En français, ça veut dire quoi? Il ne sait pas. Bon, on a dit c'est comme la manière de demander pardon. Il ne sait même pas. C'est la manière de demander pardon. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il ne sait pas. Astaghfirullah. Il n'est même pas avec son astaghfirullah. Il est dans son marché. Imagine quelqu'un qui vient de se marier. Le jeûne de mois de Ramadan, l'approche de Ramadan n'est pas un mois, nulle part il n'est prescrit, nulle part que le mois de Chaban soit le mois de mariage. Nulle part. Le mois qui devient un embouteillage de mariage, Chaban, c'est le Ramadan est un mois sérieux, le mois d'adoration. De tout son temps consacré dans l'adoration. Ce n'est pas un temps de plaisir, ni de manger, ni de plaisir sexuel, ni d'amour sur les lits. C'est un mois de veille, de prière. À la veille de Ramadan, Chaban, j'ai fait Amaria. C'est le mois de lecture du Coran. Maintenant, c'est moi, j'ai fait Amaria. Or, Amaria, ça signifie plaisir. Ça, c'est obligatoire. Ça aussi, c'est obligatoire. Tu ne peux pas amener Amaria déposer au lit, tu es là-bas que tu lis le Coran. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ton Coran même serait clair? Quelque chose, tu as une nouvelle voiture sur le lit et tu lis le Coran, ça peut marcher. Et si tu as la chance que c'est une femme croyante, elle peut te rejoindre, vous allez faire quelques rakas, quelques lectures avant de continuer votre activité au lit. Mais malheureusement, si ce n'est pas une croyante, et tu te mets au tapis,
Tu fais 1 raka, 2 raka, 3, 4, après tu t'assois, tu fais 10 minutes, que toi tu lis le Coran, elle va ouvrir le rideau pour tu ne fais pas là-bas. Toi aussi. Depuis là, oh, elle a raison. Ce n'est pas le mois de mariage. C'est le mois d'activité spirituelle, de travail. Alors laissez, vous ne pouvez pas. Occupez-vous de Maria. C'est très important, il faut qu'on se dise cette réalité. Donc les gens abandonnent le mariage, c'est Chaban que tout le monde se soulève, de me marier. Des fois même on ne sait même pas où aller. Et on accuse les alphas, on accuse les malins, qu'ils sont où-même. Ça, c'est pas possible. Vous organisez les désordres et puis vous les mettez dans les désordres, vous accusez quoi? Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Allah nous facilite la compréhension de notre religion. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. La quatrième chose, c'est la repentance sincère. La cinquième chose qu'il faut saisir comme moyen de préparatif, moyen d'organisation pour l'arrivée de Ramadan et le jeûne, c'est l'amour du jeûne. L'amour de Ramadan et le jeûne prescrit au cours de ce mois de Ramadan. Il faut se nourrir de l'amour du mois du jeûne. Il faut se nourrir de l'amour de toute activité rattachée à ce jeûne. Les prières, la lecture du Coran et autres, les aumônes, il faut aimer ça. Il ne faut pas détester. Comme je l'ai dit dans l'introduction, la plupart des musulmans sont surpris par l'arrivée de Ramadan. À partir d'aujourd'hui, déjà, on a déjà la question. Le carême, là, on dit, c'est quand hein? On dit une semaine, dans quelques jours. Et déjà, il dit déjà. Oh, chaleur là, il est surpris. C'est comme si Ramadan ne va jamais arriver. Alors que nous sommes témoins de la rotation des jours, de l'écoulement des semaines, de l'apparition des mois et de leur disparition. Pourquoi Ramadan, lui, ne va pas arriver? Ça, c'est un faux calcul et double perte. Il faut aimer Ramadan. Ensuite, il faut tenir compte des choses rattachées au jeûne. Wallah, si tu n'as pas aimé le jeûne, Ramadan, si tu n'as pas aimé le jeûne, tu vas souffrir. Vous voyez, c'est un miracle d'Allah. Pour la plupart des gens ne savent pas. Nous voyons la chaleur que nous souffrons actuellement. Entre nous, si on nous pose la question combien de temps, combien de fois nous avons bu de l'eau depuis le matin, c'est incontable. Moi, je ne peux pas compter. J'ai bu trop de l'eau. Et l'eau glacée. Et vous, c'est pareil. Imagine avec chaleur là dans Ramadan jusqu'alors, je n'ai pas bu l'eau. Et je serai moi. Mais oui, je serai moi à condition que j'aime le jeûne. Mais si je n'aime pas le jeûne, wallah, à partir de 6 heures, le jeûne va me torturer. C'est comme ça Allah a fait Ramadan. Quelle que soit la chaleur de Ramadan, wallah, si tu ne te prépares pas pour accueillir Ramadan avec amour et conviction, tu vas souffrir. Mais si tu le fais avec sincérité, honnêteté, wallah, avec chaleur, les gens pleurent. Tu es dans le travail, tu travailles, c'est comme si tu n'as pas fait carême. C'est une réalité pour la plupart de qui vivent la sincérité et leur amour au jeûne. Ensuite, il faut aimer les choses rattachées au jeûne. N'hésitez pas à donner, fils sabilillah. C'est très exigeant à l'époque du prophète. Et il redoublait. Le prophète était bienfaiteur. Mais quand Ramadan apparaît, il fait plus. Il redouble ses bienfaits. Il faut doubler, même tripler. Les prières surrogatoires, entre-temps, on prie les nuits. Peut-être 3 rakas, 4 rakas, 5 rakas, 6. Mais maintenant, on nous dit 10 et autres. Il faut aimer. Et la plupart des grands paresseux, c'est les jeunes. Wallah, vous allez la plupart des mosquées, c'est les vieux. Ceux qui n'arrivent pas à tenir, c'est eux qui sont debout. Les jeunes, ils cherchent quoi? Ils cherchent les jeunes imams paresseux. Jeunes imams aussi paresseux.
La prière, on va finir la prière de Tarawih. On dirait que l'homme a couru ici au Rougou. Tout le monde expire seulement. Tout le monde expire. On a fini la dernière rakat. Salam alaikum. Tout le monde qui dit expire. C'est comme si on a couru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam alaikum, salam alaikum. Et je dis non, il est bon. On a fini. Et tu vois, ils n'ont pas fini. Ils sont toujours là-bas. Maintenant, tu as fini, tu veux faire quoi? Rien. Tu as fini. Avec ton imam paresseux et rapide. Tu vas faire quoi maintenant? Rien. Et tu vas gagner quoi? Rien. Le lendemain, maintenant, il devient maintenant une publicité de l'endroit. Vous allez où? Je vais là-bas. Là-bas, là, il ne finit pas. C'est là-bas, toi, tu pries. Oh, nous, on prie. Tout de suite, là, on a fini. Ya Allah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte. Il nous dit Ya ayyuhan nas qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'an bima fi as-sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Kul bima fadlullah Kul bima fadlullah. Il dit oh vous les hommes, une exhortation de la part d'Allah vous est venue. Une exhortation de la part d'Allah vous est venue à travers quoi? Le Coran, et ce Coran qu'il a fait révéler dans le Ramadan. Et donc, je vous recommande de bien lire. De bien lire et posément pour que la lecture, même celui qui est derrière, soit attentif, comprend ce que tu lis. Ne sois pas quelqu'un qui lit, même on ne sait pas, Fatiha, la main, tu as commencé, tu as terminé quand? On dit seulement Amin, Allah. C'est le Coran, on ne joue pas avec ça. Que c'est une guérison pour le cœur. Le Coran est une guérison pour le cœur, mais la plupart ne savons pas. Quand on dit le cœur contient beaucoup de choses. La plupart de nos soucis, nos stress, nos angoisses, c'est un manque de cœur sain. Lorsqu'on écoute beaucoup le Coran, le cœur devient sain. Rien ne perturbe ce cœur-là. C'est pourquoi Allah dit que c'est une guérison pour le cœur. Et c'est aussi un guide. Le Coran te montre ce qui peut t'arranger dans la vie. Il ne faut pas négliger ça. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَبِفَضْلِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ. فَبِفَضْلِ اللَّهِ. Ce qu'Allah vous donne, c'est ça le meilleur. Que si Allah vous donne comme grâce, c'est ça le meilleur. Et après ce verset, Allah dit c'est la grâce venant d'Allah. Le Coran est une grâce qui provient d'Allah. Et cette grâce-là, il faut l'entretenir dans Ramadan. Il ne faut pas les négliger. Qu'Allah nous préserve, que nous guide sur le droit chemin. Que nous facilite la compréhension de l'islam et tous les principes de l'islam qui ne sont qu'un bien pour nous dans ce bas monde, un bien pour nous dans nos tombeaux, un bien pour nous dans l'au-delà. Il n'y a rien qui peut diminuer l'homme lorsqu'il est clair avec Allah. Lorsqu'on est clair avec Allah, rien ne serait diminué en nous. Nous n'avons que de beaucoup d'avantages parce que c'est lui en tout, c'est l'artisan de cette terre. C'est lui l'artisan. Nous sommes celui qui est notre artisan, celui qui nous a créé à partir de rien. Nous n'avons pas de choix. Donc ce qu'il décide, on ne peut pas faire au-delà ou chercher également à compromettre ce qu'il décide pour être heureux sur la terre que lui-même il a construite. Nulle part, personne n'a participé à la création de cette terre. Et personne ne serait également capable de maintenir notre vie. Celui qui tient ça comme ça, le jour qu'il veut, il prend ça. Et voilà toi, un homme distrait qui ne peut plus être dans la distraction. Tu es devenu immobile. Allah nous pardonne. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجلنا من خزي الدنيا والعذاب الاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين
اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا بحكمة القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.